Salut YouTube! J'espère que vous allez bien, que tu vas bien, que tout le monde ici va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été pas demandée, mais en fait on m'a concerté sur Facebook de petites choses, voilà, comme je l'ai demandé lors de la précédente vidéo. Et en fait une amie qui m'est très chère m'a dit écoute, c'est bizarre, dans ton top 10 des questions, il y a un sujet dont tu n'as pas parlé qui revient tout le temps. Et en effet, je comptais le faire en vidéo une bonne fois pour toutes, et du coup, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cul. Non, pas ce cul-là. Voilà. Donc, je récapitule, en fait, je vais pas parler seulement de handicap, comment dire, physique dans le sens handicapé en fauteuil roulant ou quoi que ce soit. Là, je peux tout aussi bien parler des personnes qu'on considère comme handicapées, parce qu'elles ont décidé de changer de sexe, parce que elles ont décidé justement de ne pas avoir de rapport ou quoi que ce soit, enfin bref. Vous verrez bien quand j'en parlerai. C'est plutôt un appel à l'ouverture d'esprit et à la réflexion, cette vidéo. C'est pas vraiment une critique ou une satire ou quoi que ce soit d'autre. Je vais vous apporter quelques réponses, je vais vous faire quelques réflexions. Et j'espère que ça amènera les personnes qui regardent cette vidéo et qui se posent ce genre de questions à réfléchir à 2 fois avant de les poser. Donc comme me l'a dit mon ami qui est venu me parler sur Facebook la dernière fois, quand on est en soirée ou quand on parle avec des gens et qu'on parle de donc notre handicap, je dis handicap avec des guillemets parce que comme je l'ai dit précédemment, ça peut juste concerner le sexe en général, on a beaucoup de questions qui reviennent du genre mais comment tu fais pour coucher avec quelqu'un, comment ça se passe. Bon, alors, déjà, si c'est quelqu'un que vous connaissez pas et que vous posez cette question-là, vous êtes littéralement à chier. Enfin, je veux dire, ça m'étonnerait que vous parliez à quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui soit valide et que vous lui dites « Tiens, comment tu baises ?» Allez, salut. Non, ça m'étonnerait vraiment beaucoup, donc voilà. Par contre, quand c'est des potes ou des connaissances et tout, et qu'ils ont jamais vraiment osé vous poser la question, et qu'ils attendent d'être bien bourrés à la vodka pour vous en parler, voilà, c'est par rapport à ces gens-là que je vais répondre. Puis bon, de toute façon, il faut vous donner une réponse en globalité. Donc voilà, les relations. Alors, je vais parler pour moi, puisque je ne peux pas parler pour les autres, étant donné que je ne suis pas dans leur corps et que je ne vis pas leur vie. Mais bon, généralement, quand on pose cette question, ça me fait beaucoup rire. Et les dernières personnes à qui j'ai été confrontée, c'était indirectement en fait. C'est-à-dire que j'étais en couple avec quelqu'un. Et en fait ses potes à ce garçon lui demandaient mais alors genre comment vous faites pour coucher ensemble, est-ce qu'elle a des sensations, est-ce que c'est un légume au lit genre planche à repasser. Bon, c'est sûr que entre gars vous vous posez beaucoup ce genre de questions, c'est à dire que nous entre filles des fois on se la pose aussi, et moi pour traîner beaucoup avec des mecs, voilà, je veux dire, parler de cul constamment c'est comme ça, c'est totalement dans l'air du temps on va dire. Quoi qu'il en soit, il y a une chose à savoir, c'est que 25% de la communauté des personnes à mobilité réduite, féminines, sont plus actives que 40% de la population féminine valide au PUMA, voilà. Juste, hein, c'est quelque chose, c'est un petit sondage que j'ai fait moi-même. Je connais des gars qui sont en couple avec des nanas en fauteuil, d'autres qui ont couché avec des nanas en fauteuil, des nanas en fauteuil, je reconnais aussi, logique. Et mon expérience personnelle fait que je peux clairement dire que vous êtes des putains de planches à repasser. Ok. Voilà, je vais pas m'étaler sur les détails puisque je pense que j'ai des enfants qui regardent cette vidéo ou des personnes qui ne sont pas majeures et sexuellement, comment dire, actives. J'ai mis 3 heures à chercher un mot, tout va bien. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que vos espèces de clichés, ils sont totalement faux. Voilà. Ensuite, j'en viens aux personnes que je dirais qui ne se sentent pas bien dans leur corps et en tant qu'homme ou femme et qui décident de changer de sexe. J'en connais aussi. Et je sais par expérience que si on vient pas à parler nous de nos choix, on n'a pas forcément envie qu'on nous en parle ou qu'on nous envoie dans la gueule certaines choses. Moi personnellement, pour en avoir discuté, ils font l'amour normalement, avec des partenaires normaux, enfin des partenaires normales. Faut pas... En fait, je me demande si dans vos têtes, vous imaginez pas, genre, je sais pas, des trucs spéciaux,
Genre avant, il faut avoir une discussion sur un repas avec des gens pour pouvoir en parler de ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. En vérité, dans un couple de personnes valides, le normal, vous parlez entre vous de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas, de vos fantasmes, de vos idées, comment dire, de vos attentes. Nous, c'est pareil, quand on a une relation avec quelqu'un, on en discute avant aussi. Donc il faut arrêter de penser qu'il va y avoir des... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez en fait? Ce serait sympa que vous me répondiez à cette question. Quand vous posez cette question, est-ce que c'est juste de la curiosité? Est-ce que c'est parce que, en tant que sexe, enfin que de personnes du même sexe ou pas, vous voulez avoir des relations avec nous et vous osez pas le dire, alors du coup vous posez des questions, j'en sais rien, voilà. Dites-moi, c'est moi qui me pose la question vous concernant, voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi? Continuons dans cette lancée, n'est-ce pas? Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, que vous considérez cette personne comme handicapée, parce que bon, comme je l'ai dit avant, il y a un grand nombre de handicaps, que ce soit physique, que ce soit mental. Parfois des handicaps ne sont pas visibles parce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps, ça peut être dégénératif ou pas. Pourquoi vous pensez spécialement que dans nos relations physiques, on va être différente des autres personnes? On a pas forcément les mêmes attentes puisque tout le monde est différent, mais quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'une nana elle est tétraplégique. Je vais prendre l'exemple des tétras puisque c'est l'exemple qui me parle le plus. En règle générale, je suppose que vous avez déjà vérifié par vous-même sur internet. En règle générale, à partir du moment où il y a une paralysie, il n'y a pas vraiment de sensation. Voilà, comme je l'ai expliqué, dans les jambes ou quoi, on ne ressent rien. Les tétras, par exemple, mecs, parce que j'en connais plus de mecs que de filles, donc n'ont aucune sensation. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent pas avoir de relation. Ce que j'entends par là, c'est que il faut arrêter de penser que le sexe, c'est que quelque chose qui se ressent lors de l'acte. C'est pas purement physique. C'est quelque chose qui, à mes yeux, à moi, je parle pour moi encore une fois, qui mêle beaucoup plus de choses qu'une simple relation physique entre deux personnes. On partage un moment particulier et parfois ça peut nous amener autant de plaisir, voire plus pour certains, que la sensation d'une pénétration ou quoi que ce soit. Voilà, après, moi j'ai pas ce problème là, donc c'est sûr que je peux pas objectivement dire ce que les personnes ressentent, mais j'ai conscience que c'est pas quelque chose de purement physique, de purement... pas uniquement basé sur le toucher. Ça peut être regarder la personne prendre du plaisir, ça peut être, je sais pas, quelque chose de fusionnel, de... Voilà, donc voilà, enfin... Il faut arrêter 5 minutes de penser que parce que la nana avec qui vous sortez est tétra ou qu'elle est para à un haut niveau, qu'elle n'a pas de sensation, elle n'aura pas envie d'avoir des relations avec vous, ou que ce sera différent. Je veux dire, il y a toujours des solutions à tout. Là, franchement, il n'y a pas d'exception là-dessus. Quand on veut, on peut, et je pars du principe où quand on est dans une relation avec quelqu'un et qu'on est ouvert et qu'on est, disons, et qu'on a décidé d'être sexuellement épanoui et d'avoir quelque chose de partagé avec la personne, et que cette personne a les mêmes attentes que vous, il faut absolument pas se priver, et voilà. Donc c'est quelque chose d'important, il faut en parler, puisque je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui sont plus jeunes que moi et qui n'osent pas en parler avec leurs copains ou avec leurs copines. Voilà, il faut en parler, puisque faut quand même dire que le sexe c'est quelque chose d'important dans une relation, du moins c'est ce que je pense. Et ça s'est avéré vrai dans 90% des cas et dans 90% de mes relations. Donc n'hésitez pas à discuter avec votre partenaire, et même si c'est un partenaire d'une nuit que vous avez rencontré en boîte, en soirée ou quoi, prenez 5 minutes pour discuter de vos attentes et de vos peurs et de vos trucs. Mais si c'est juste une question comme ça, en mode ouais bah comment dire, tu bouges pas tes jambes, comment tu fais pour satisfaire ton partenaire? Bah je vous aurais bien montré, mais bon le problème c'est que ça risque d'être interdit au moins de 18 ans, vous voyez, donc bon, ça risque d'être un petit peu mal jugé.
Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à vous filmer et m'envoyer des vidéos, que je fasse un petit montage, ça pourrait être sympa. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps à tourner cette vidéo puisque voilà, je cherchais un peu mes mots, je savais pas quel sujet aborder, quel sujet ne pas aborder en fonction du public large d'internet. Voilà, j'espère que ça aura été complet, que ça vous aura plu. En attendant, je suis contente d'avoir ouvert cette parenthèse avec vous. Si vous avez d'autres sujets comme ça qui peuvent vous poser problème, n'hésitez pas à m'en parler. Petite parenthèse encore, je cherche un graphiste ou un truc du genre pour faire un ending de vidéo et un opening de vidéo. Voire même une petite image de chaîne. Donc si vous connaissez quelqu'un qui peut faire ça bénévolement, puisque j'ai pas beaucoup de moyens, ou que vous-même vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire et à renvoyer cette personne vers moi ou à venir me parler directement. Donc je pense que tout est dit, que tout est clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi et de m'avoir regardé et de me suivre encore. Et je vous promets encore tout un panel de vidéos diverses et variées. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.